Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler comment les anciens pouvaient percevoir l'hypnose et comment ils l'ont classifiée. Ils l'ont classifiée en 4 styles. Premier style, l'hypnose magnétique, redécouvert par Mesmer, l'ancien Mesmer, pas le nouveau bien sûr. Ce Mesmer justement appelait cela le magnétisme animal. Et oui, il y a tout un tas de livres que vous pouvez retrouver, de vieux livres qui parlent de ces techniques, où on passait les mains autour du sujet sans le toucher, environ à 5 ou 10 centimètres, et on peut s'apercevoir que la personne rentrait dans un état modifié de conscience. Je dis rentrer, mais ça marche toujours maintenant, hein. Donc, testez, lisez, il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, et c'est très intéressant parce que c'est du non-verbal. Donc, tout ce qui est non-verbal va automatiquement agir encore plus au niveau de l'inconscient. D'ailleurs, dans les techniques non-verbales, le deuxième style que les anciens avaient mis en avant était l'hypnose de fascination, par le regard, simplement le regard, fixer son sujet pour le rentrer sous hypnose. On peut ne pas parler ou utiliser le verbal. Et oui. Mais ce qui est intéressant, j'ai remarqué que certains sujets ne sont pas, comment dire, sensibles au verbal. On peut leur parler, leur dire tout un tas de choses, rien ne se passe. Et d'un seul coup, on s'arrête, on les fixe dans les yeux et on ne dit plus rien. Et là, loum, les paupières se ferment et la personne d'un seul coup part dans un état hypnotique profond. En quelques secondes, c'est assez surprenant. Pourquoi ça fonctionne? Bonne question. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que ça fonctionne. Le regard se travaille, il y a plein de techniques à apprendre à travailler, comme pour le magnétisme, enfin l'hypnose magnétique. Troisième style, d'après les anciens, le style le plus simple à apprendre, qui est l'hypnose verbale. C'est-à-dire ce que l'on apprend en hypnose ericksonienne, en hellmanienne, enfin tout ce qui est en rapport avec le verbe. Donc les techniques de confusion, de présupposition, etc., etc., j'en passe. C'est le troisième style. Le quatrième style, le plus étrange, je l'ai un peu survolé, mais je ne l'ai pas vraiment étudié, je n'ai pas eu le temps, il y a tellement de choses à faire avec les 3 premiers. Ce troisième style est l'hypnose télépathique. Et oui, les anciens parlaient d'hypnose qui pouvait se faire à quelques mètres, sans regarder le sujet, enfin sans que le sujet nous regarde, et le mettre dans un état hypnotique profond en quelques minutes, rien que par le pouvoir de l'intention. D'ailleurs, j'en parlerai dans une autre vidéo, l'intention est quelque chose qui se travaille. J'ai souvent entendu des personnes, hein, des thérapeutes dire oui, bon, l'intention, c'est juste vouloir que quelque chose se passe. Non, non, ça va beaucoup plus loin que ça, on en parlera lors d'une prochaine vidéo. Donc, il y a eu beaucoup d'écrits aussi là-dessus, vous pourrez retrouver des vieux bouquins sur l'hypnose télépathique ou la suggestion télépathique. Il y a aussi les, comment dire, les récits qu'ont fait certaines personnes par rapport à un personnage qu'on appelle Wolf Messing. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. C'était assez surprenant ce qu'il arrivait à faire. Donc, ce sont 4 styles d'hypnose que les anciens pouvaient, comment dire, classifier. Peut-être qu'on peut en trouver d'autres, je ne sais pas, à voir. Donc, ce qui est intéressant, dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de l'hypnose linguistique et un formateur américain a pu classifier encore une fois l'hypnose linguistique en 4 styles. Et je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit. C'est pour ça justement que je vais vous en parler, donc de ces 4 styles. Donc, je viens de faire un petit teasing pour la prochaine. J'espère que vous serez là
pour la voir, car je pense que vous allez trouver ça très intéressant. En tout cas, passez une très très belle journée et à très bientôt. Au revoir.